Est-ce que vous connaissez le point commun entre Billie Eilish, Vincent Lindon et André Malraux? Ils ont tous les trois le syndrome Gilles de la Tourette. Si ça vous étonne et que vous vous dites qu'ils en ont vraiment pas du tout l'air, c'est tout simplement parce qu'on en a une représentation très caricaturale qui est très loin de la réalité. Le syndrome Gilles de la Tourette, c'est un trouble neurologique qui touche moins d'1% de la population. Ça apparaît généralement dans l'enfance et dans 85% des cas, c'est accompagné d'autres troubles. Comme par exemple un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH, des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs, des crises de panique ou de rage, des troubles du sommeil ou de l'apprentissage, etc., etc. Mais alors comment ça se manifeste exactement? Ça se manifeste par des tics involontaires et très répétitifs qui peuvent soit venir soulager une espèce de malaise physique ou psychologique, soit être déclenchés par la fatigue, par exemple, ou juste par le fait d'avoir essayé de réprimer ces tics pendant trop longtemps, parce que ça, c'est épuisant. Ces tics en question, ils peuvent être soit moteurs, c'est-à-dire des mouvements, soit sonores, donc des cris, des bruits de gorge ou des mots répétés. On imagine souvent les gens atteints du syndrome Gilles de la Tourette en train de crier des obscénités, ça s'appelle de la coprolalie. Gros connard! Hey! Hitler! Mais en réalité, ça ne touche que 10 à 15% des personnes atteintes par le syndrome. Donc c'est un cliché qui n'est absolument pas représentatif. Est-ce qu'on connaît la cause de ce syndrome? Eh ben, pas vraiment. On suppose que c'est une somme de facteurs neurologiques, environnementaux et génétiques qui en est à l'origine, mais en réalité, on ne sait pas exactement quels neurones sont impliqués, ni de quelle manière. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça n'a aucune répercussion ni sur les facultés de réflexion, ni sur les capacités cognitives. Alors est-ce que ça se soigne? La maladie, elle disparaît jamais vraiment, mais il y a quand même des choses à faire. Il n'y a pas de médicaments spécifiques pour le syndrome Gilles de la Tourette, mais certains traitements psychiatriques aident quand même pas mal. Puis généralement, les tics, ils augmentent jusqu'à l'adolescence avant de diminuer progressivement. En fait, les adultes arrivent mieux à les contrôler, à les rendre moins visibles ou au moins socialement plus acceptables, donc c'est possible. Il y a aussi les thérapies cognitivo-comportementales qui ont montré qu'elles étaient efficaces, mais évidemment, il faut adapter le traitement à chaque cas. Mais souvenez-vous bien d'une chose, ces tics, ils sont irrépressibles, ils sont involontaires et ils sont aggravés par l'anxiété. Donc si vous voulez aider à votre niveau, évitez de vous moquer.